Qu'est-ce qu'un cold email et à quoi ça sert? Commençons par définir ce qu'est un cold email. C'est un mail envoyé à quelqu'un avec qui on n'a jamais eu de contact. Pourquoi les cold emails sont-ils si importants? Parce que selon ce qu'on écrit dans notre cold email, le contenu qu'on y met, l'objet choisi, l'intro et le texte rédigé, on peut gagner un client, obtenir des offres de collab, voire décrocher des RDV pour présenter des projets. C'est crucial, car dans une boîte mail de 500 messages, si on arrive à créer un objet qui attire la personne visée, en faisant des recherches et en personnalisant l'objet pour qu'il l'interpelle, on peut ainsi, tu pourras parler à cette personne et obtenir de meilleures ventes, plus de clients ou même de grandes collaborations. C'est donc un outil très puissant. Et bien que vous pensiez que non, car aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que beaucoup se passe, c'est l'un des outils les plus forts qui existent, c'est prouvé. Au final, toutes les entreprises utilisent l'email pour leurs relations commerciales. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont populaires, mais l'email reste le principal moyen de communication entre entreprises. Entre tous, c'est donc l'outil le plus puissant. Si tu maîtrises ça, tu maîtrises le marché. Comment écrire le meilleur email possible? Après le sujet, qu'on explique dans une autre vidéo sur notre chaîne, on a la partie rédaction de l'email composée de 3 parties, l'introduction, la proposition de valeur et la conclusion de votre email. Chaque partie est importante, mais l'introduction est cruciale, car c'est ce qui suit le sujet et détermine si le lecteur restera attentif, puis vient la proposition de valeur. Essentiellement. Beaucoup pensent que l'intro doit être brève et sans présentation, mais ce n'est pas tout à fait vrai, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette partie, rapprochez-vous de la personne à qui vous voulez vendre votre produit ou contacter par email, créant une situation de proximité pour qu'elle sente que le temps passé avec vous sera de qualité. Cette personne doit sentir que nous sommes intéressants et que nous méritons son attention et son temps. Gardez ces deux objectifs à l'esprit en écrivant. Voici un exemple d'introduction qui les atteint clairement. Bonjour Sam, nous n'avons pas été présentés, mais j'ai suivi votre travail et j'ai quelques idées à partager. Pourquoi cela répond-il aux objectifs mentionnés? D'abord, je viens de dire que nous n'avons pas été correctement présentés. Ça va faire penser à cette personne que vous savez déjà quelque chose sur elle, que vous avez fait des recherches, je le confirme après, mais ça crée déjà ce déclic de « il sait quelque chose ». On ne s'est pas présenté, on a un truc en commun, et en plus, vous ignorez ce qu'elle sait ou va vous proposer. Donc, vous continuez à l'inciter à lire l'email et à s'y intéresser. C'est une façon simple de le faire. Vous pouvez en inventer plein en suivant ces étapes pour mettre la personne en confiance tout en la gardant intéressée à lire l'email sans tout révéler d'un coup. Erreur courante dans la rédaction d'emails d'appel. Commençons par l'objet d'un email d'appel. Évitez de ressembler à du spam dans votre email, c'est-à-dire ne mettez pas des choses comme littéralement ce que je viens d'afficher à l'écran. Augmentez vos revenus maintenant. On dirait qu'un spammer m'écrit directement. Qui veut pirater mon compte email? Sérieusement, les gars, ne faites jamais ça. On a une vidéo sur les objets, si vous voulez voir, comprenez-le. Mais ne le faites jamais, c'est néfaste. Je ne veux pas non plus que dans l'objet, vous mettiez tout et disiez directement ce que vous venez vendre, par exemple, réduction sur service de conseil, non. Je vous dis déjà ce que je vais faire, offrir une réduction. La personne va voir ça et s'en ficher. Elle n'ouvrira pas votre email sachant votre intention. Ce que tu veux lui donner et ce que je ne te fais pas rien pour que cette personne puisse l'apporter, voyez cela et cliquez dessus et lisez votre email. Ceci sur la partie du sujet, pour la partie introduction un peu plus. De la même manière, je ne veux pas que vous mettiez toute votre viande sur le grill dans cette section. Vous ne vous contentez pas non plus de faire une petite introduction. À cette personne se sent à l'aise, peut-être votre nom, il vous suffit de l'entrer vous-même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de expliquer votre vie. Non, présentez-vous simplement et de créer une sorte d'intérêt pour elle, comme cette phrase ici de « vous ne vous êtes pas encore présenté correctement ». Ce qu'il fera, c'est faire réfléchir cette personne puisque vous savez quelque chose sur elle et ressentez cette curiosité parce que c'est ce que vous savez, mais ne me forcez pas à écrire « bonjour, je m'appelle Pépito, je suis de je ne sais pas quoi, j'arrive à… » Non, ne me faites pas 500 paragraphes, si ce n'est pas le cas. Pensez que ce que vous voulez, c'est que je vous réponde. Vous voulez que cette personne s'intéresse à vous. Et pour cela, il doit y avoir un peu de mystère. Dans le de la proposition, le cœur du message, ce que je ne veux pas ici, c'est que vous lui disiez directement ce que vous allez faire avec votre produit. Votre formule secrète, c'est la même chose qu'avant, donc gardez un certain mystère.
Par exemple, j'ai vu votre WhatsApp et j'ai repéré des points à améliorer pour plus de leads et de ventes. Ce serait un bon exemple, non? Il manque un peu pour convaincre, mais c'est un bon début de ce que vous pouvez écrire. Par contre, si vous dites « c'est bien pour ça et ça, je peux l'améliorer comme ça », non, car vous révélez déjà ce que vous allez faire. De plus, vous n'offrez aucune amélioration concrète, oui, mais vous expliquez ce que vous pouvez faire, ce que vous ferez sans offrir de réelle amélioration aux gens. Souvent, lorsque vous leur vendez un produit, ils ne sont pas intéressés, mais intéressés à l'améliorer en termes de performance et vous devez lui donner l'impression qu'il surpasse. Un obstacle, n'est-ce pas, pour ainsi dire, et enfin, passons à la section finale, qui dans celle-ci est typique de ce beaucoup de gens. L'erreur qu'ils font est de mettre un téléphone ici, par téléphone, par email, peut-être même sur le site web et laisser sortir cette personne. Je vous réponds et je lui envoie juste quelques salutations et c'est tout. Non, ici, ce que vous devez faire, c'est sentir cette personne qui ne se décharge pas de toute sa responsabilité sur eux et ensuite m'adapter à ce petit moment afin que je puisse vous contacter. Non, par exemple, en mettant quelque chose dessus, car il serait ravi pour discuter, ou si vous êtes intéressé, ou directement si vous êtes intéressé, j'aimerais discuter avec vous la semaine prochaine pour partager avec vous les idées que je souhaite appliquer. Non, par exemple, quelque chose comme ça, et de cette façon, vous êtes déjà à vous faire sentir que vous avez des idées, quelque chose que vous pouvez cotiser, et vous lui avez déjà donné un rendez-vous, vous lui avez déjà dit plus ou moins quand vous voulez le faire, et de cette façon, la personne peut déjà s'organiser et sans qu'elle veut. Ayez cette discussion pour les idées que vous pouvez lui donner. Ce sont donc les erreurs que je vois le plus les gens faire et la manière dont vous pouvez le résoudre.